Donc là vous avez 3 choix. Donc le premier choix ça sera un cygne, le deuxième choix ce sera une turquoise et le troisième choix ce sera une tourmaline noire. Et le dernier choix, c'est un choix uniquement pour les flammes jumelles, donc si vous êtes flamme jumelle, c'est votre choix. Donc voilà, sachant que vous pouvez avoir les 3 premiers choix aussi, un des 3 premiers choix et le choix flamme jumelle. Donc voilà. Pour aller plus vite, vous pouvez cliquer directement sur le timing en barre d'infos. Donc alors la première énergie, c'est une énergie qui est plutôt encourageante, parce que du coup, là on est sur des blessures qui sont à l'envers. Alors si je me concentre bien pour canaliser, donc l'énergie de blessure à l'envers, en fait, je vois une vague, il y a eu un énorme nettoyage récemment et en fait c'est comme si on avait fait sortir toutes les mauvaises petites choses à l'intérieur de vous et je vois une grande faille en fait et toutes les mauvaises choses sont sorties et il y a eu une grande purge et là du coup vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même et en fait d'aller vraiment chercher, d'aller puiser, je vois un puits, une espèce de boule d'énergie pour remonter à la surface en fait. Et c'est intéressant parce que c'est que par ce processus-là que vous pouvez évoluer quelque part. Donc là, ils sont vraiment en train de vous réaligner sur votre mission de vie par cette purge. Et là, vous êtes en train de renaître de vos cendres en fait. Donc c'est une super bonne nouvelle. Et en même temps, donc ça explique aussi beaucoup de choses, notamment la carte que j'ai là de l'avancement. Parce que finalement vous avez compris pourquoi on vous a mis dans cette situation là, c'était pour vous faire évoluer spirituellement, que vous lâchiez définitivement la dernière couche en fait négative. Donc là je vois comme un ange avec des ailes et qui est prêt de s'envoler, c'est à dire que là je vois comme s'il était sur le bord d'une falaise et qu'il devait apprendre à voler et il lui manque 2 petits trucs et je vois qu'il y a un oiseau à côté et l'oiseau lui donne des conseils, il dit à l'oiseau non mais en fait c'est bon en fait j'ai confiance en moi et j'ai pas besoin de toi pour m'apprendre à voler. Donc vous êtes vraiment en train de prendre confiance en vous et ouvrir votre chakra du plexus solaire et ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc que des bonnes choses et sur le plan amoureux je vois aussi une reconnexion énergétique ou un duo à venir. Un duo, soit une amitié fusionnelle qui va retrouver de sa superbe, en fait, de son plein potentiel, soit un amour véritable qui retrouve enfin sa place. Donc c'est une super bonne nouvelle, je suis contente pour vous. Donc là, et de la patience, évidemment. Les meilleurs fruits sont ceux qui mettent le plus longtemps à mûrir. Donc c'est important pour vous de vous recentrer sur vous-même, de vous rappeler vos objectifs, de ne pas cueillir la mangue quand elle est verte, mais quand elle est bien mûre, quand elle est bien rouge, et de bien vous ancrer. Vous êtes en train d'apprendre l'ancrage jusqu'à ce que cette surprise vous arrive en fait. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas dans le doute, gardez vraiment le cœur ouvert à ce qui va vous arriver en fait. Il va y avoir des chamboulements mais c'est pour le mieux. Donc ça c'était le choix 1. Si vous avez choisi le 2, il faut que vous sachiez que vous avez plusieurs challenges en ce moment. Déjà vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent, se connecter à toutes les bénédictions et en fait ne pas chercher à contrôler. Si par exemple il y a quelque chose qui ne tourne pas en votre faveur, c'est que c'était fait pour être. Et vous allez remarquer qu'en ce moment on essaie beaucoup de donner du meilleur qu'on peut, mais souvent en fait on passe à côté parce qu'en fait ils sont en train de nous décharger des énergies de contrôle. Dès qu'on essaie de contrôler une situation et d'être au plus parfait, ils vont tout faire pour qu'on lâche ce perfectionnisme et qu'on accepte la chose telle qu'elle est. Donc lâchez complètement toute forme de contrôle et vivez pleinement l'instant présent. Ça c'est super important. Et n'hésitez pas à faire des méditations, aller dans la nature, à faire tout ce que vous pouvez faire pour vraiment vous connecter à l'instant présent, parce que votre guidance se trouve dans l'instant présent, pas dans le passé et pas dans le futur. Donc vraiment poursuivez dans cette quête-là pour le moment, parce que c'est grâce à cette ouverture du présent que vous allez comprendre là où on veut vous mener, là où la guidance et l'univers veut vous mener en fait. Ensuite, les choix. Alors là, vous allez être face à plusieurs possibilités. On vous demande d'agir très rapidement. C'est-à-dire que n'agissez pas sur les choses évidemment sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir de pouvoir, parce que souvent on est pressé, on est anxieux par rapport à quelque chose. Là, on vous dit il y a des choses concrètes que vous pouvez réellement faire, même si ces choses n'ont pas l'air très attirantes ou très attractives. Il faut que vous les fassiez ces choses-là. Donc allez-y petit à petit. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer au fur et à mesure que vous faites les choses. Si par exemple,
vous avez quelque chose à rembourser, vous allez voir que du moment où vous avez décidé de mettre les choses en place pour rembourser ça, il y a des choses qui vont vous aider, des opportunités pour vous aider à rembourser par exemple. Donc c'est très très important pour vous de faire les choses au fur et à mesure pour que ces portes s'ouvrent aussi au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Et aussi, il y a des personnes qui vont commencer à développer des dons. Je vois. Plus vous allez avancer, plus vous allez développer. Alors je vois de la clairvoyance, de la clairsentience, je vois des odorats très développés, je vois de la claire connaissance, c'est-à-dire la connaissance des tripes. Vous allez savoir même sans vous en rendre compte que vous savez des choses sur les situations des gens, par rapport à ce qu'ils pensent, par rapport à ce qu'ils sont, etc. C'est des dons qui commencent à arriver en fait. Donc n'ayez pas peur, mais surtout soyez dans l'accueil parce que c'est vraiment ce qui va vous aider aussi à poursuivre sur votre mission de vie. Et ensuite, le dernier, c'est sur le choix. Donc il y a plusieurs choses qui vont s'offrir à vous. Vous allez voir très rapidement. Je vois un chemin avec des ronces, avec une mauvaise musique. Vous allez voir très rapidement que c'est pas le bon chemin. Et en fait, il y a un autre chemin qui est le chemin de l'accueil, du quartz rose, de l'amour, avec des énergies fluides. Et en fait, ne tombez pas dans le piège, c'est-à-dire que il va y avoir donc finalement 3 énergies. La première énergie, c'est une énergie qui est clairement pas bonne. La deuxième, c'est une invitation qui a l'air sympathique mais qui finalement ne l'est pas. Et la troisième est plus simple et plus bienveillante. C'est-à-dire que comment vous savez ce qui est bon pour vous ou pas? C'est-à-dire que l'énergie la plus bienveillante, c'est celle qui est la plus simple. C'est celle qui ne vous pose pas de problème et celle où vous ne vous poserez pas de questions en fait. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus le doute. C'est que c'est pas fait pour vous en fait. Donc, parmi ces 3 choix, donc il va y avoir, je récapitule parce que c'est important, un mauvais choix, mais vous allez le voir direct. Un choix qui a l'air bon, vous allez voir des bras ouverts et tout, mais en fait c'est pas le bon choix. Et le 3e choix, qui est un choix simple, ouvert, joyeux, j'entends des oiseaux, je vois des arbres, et ce choix-là c'est le bon. Mais vous saurez parce que c'est le choix simple en fait, qui vous rend simplement heureux. Donc, voilà. Donc maintenant, 3e guidance. Alors je vois des rapprochements et je vois des groupes en fait se faire. Vous allez vous rapprocher de personnes que vous aimez beaucoup, ou vous allez rencontrer des personnes que vous aimez beaucoup qui vont être essentielles à votre évolution. En fait, il faut pas. On parle de timidité, on parle de peur de rejet. Donc vous êtes en train de briser cette carapace et vraiment aller vers les personnes qu'il vous faut. Aller vers les personnes qui sont comme vous et qui ont la même lumière que vous en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous êtes en train de lâcher votre ancienne cape pour aller vers le renouveau et la légèreté et la joie. Donc ça c'est super. Donc vous allez beaucoup vous rapprocher d'un nouveau groupe, de nouveaux amis, de nouvelles personnes. Et je vois aussi, il y a une communication à venir. Il y a communication à venir. Et là je pense que, du coup, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. Et ça c'est une très très bonne nouvelle. Par rapport à un cœur qui a été brisé, et il va y avoir un pardon. Alors, ça fait 1 mois que j'en parle de ça, et là je pense vraiment qu'ils sont en train de nous inviter à ouvrir notre cœur à ce futur pardon en fait. Ça va pas être facile au début, mais c'est nécessaire pour avancer, on me dit. Je pense que vous saurez instinctivement de qui je parle. Ça peut être une amitié toxique qu'on a cru être essentielle pour nous, ou ça peut être aussi une relation d'âme sœur ou de personnes qui ont été très fusionnelles pendant très longtemps. Donc voilà. Et ensuite, au niveau des pensées, on me dit fais attention à tes pensées, fais attention à ce que tu canalises, dans le sens où faites attention à votre état vibratoire, dans le sens où on attire ce qu'on est et on est ce qu'on attire. Donc là on est dans une période où plus les énergies sont élevées, plus vous allez attirer ce que vous êtes. Donc faites un petit exercice de pensée positive tous les matins, de prière, de recentrage, c'est très très important. Ça va vous donner une pleine puissance pour avancer sur votre chemin. Surtout que l'attraction est vraiment rapide. Vous allez voir, si vous pensez à quelque chose avec les émotions qui vont avec pendant 2-3 jours, que ça va se manifester instantanément. Donc vraiment aller vers cette pensée-là. Ok. Donc ça. Et on me dit aussi que c'est super important de garder la foi. Et
Et voilà. Message uniquement pour les personnes qui sont flammes jumelles ou qui sont dans un lien de flammes jumelles. Donc, connexion des chakras. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une grosse libération. Je vois notamment le chakra sacré, le plexus solaire qui a été grandement dégagé et qui est en train d'être dégagé parce qu'on sort de blocage, on commence à conscientiser des trucs. Je vois un tiers du plexus solaire qui a été libéré. On y va petit bout par petit bout, mais on y va quand même. Donc là, il va y avoir une connexion de plus en plus grande avec la personne de votre cœur, qui est votre flamme jumelle, donc qui va sentir instantanément en fait ce déblocage à l'intérieur de lui, puisque lui c'est vous et vous c'est lui. Parce qu'il y a c'est des âmes jumelles par définition. Et donc voilà, c'est une connexion importante. Nourrissez-vous bien, on dit buvez beaucoup d'eau parce que justement vu qu'on est en train de déblayer les mauvaises choses dans le chakra, il faut que toutes ces choses-là sortent. C'est bien pour vous et c'est bien pour la personne qui est votre flamme jumelle aussi, votre jumeau. Donc pensez toujours, quand on est sur un parcours à un certain stage, je dis toujours pensez toujours à deux. Pour deux, mais c'est surtout penser à le bien-être que vous allez avoir en mangeant tel et tel aliment. On me conseille beaucoup, là pour le cœur, le concombre en ce moment et jus de céleri. Donc voilà. Donc ça, connexion du cœur, super important pour les flammes jumelles. Gardez la foi parce que même si ça a l'air long, ça va aller, ça va s'enlever, La période que vous êtes en train de passer, vous avez l'impression de traîner un très très lourd fardeau sur votre dos, que c'est lourd, que ça pèse, que vous êtes la seule à trimballer cette chose. Ce moment-là va s'en aller en fait. Vous allez voir, vous allez poser votre sac, vous n'allez plus y penser, vous allez lâcher prise et c'est à ce moment-là en fait que je vois un énorme cadeau qui tombe du ciel. Donc restez bien centré sur vous et sur votre plaisir parce que c'est aussi par là qu'arrivent les bénédictions et lâchez un peu le mental. Union sacrée. Donc là on arrive sur des très très bonnes nouvelles, une reconstitution, je vois des énergies fusionnées, je vois une énergie de fusion, je vois une aura qui devient de plus en plus grande et de plus en plus belle, je vois du doré, ce qu'on appelle en fait l'énergie christique, donc des énergies d'amour qui sont de plus en plus grandes, des énergies, même je vois une espèce d'énergie bouddhiste d'union en fait, c'est vraiment cette idée de se reconnecter pleinement avec le monde à travers cette union-là. Et donc là, vous êtes vraiment dans une ascension, une ascension qui est très très grande, et qui est encore plus grande que d'habitude. Et en fait, avec l'énergie du lion qui va arriver dans quelques mois, ça va être encore plus fulgurant. Donc vraiment, laissez-vous porter par ça. Et n'ayez pas peur d'aimer, surtout. J'espère que cette canalisation vous aura plu et que ça pourra vous donner des pistes pour vous aider. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et j'espère que tout va très bien se passer pour vous.